Traditionnellement, les émeutes étaient locales, mais entre 88 et 89, elles éclatent dans tout le pays. Ce qui d'ailleurs a développé une théorie du complot à l'époque. On envisage qu'une personne, ou même qu'une organisation, est à l'origine de ces révoltes. Dans un journal royaliste, l'ami du roi, Montjoie, explique que les révoltes sont dues à la corruption de certains ouvriers qui sont achetés par des intrigants cherchant à déstabiliser le pays. Et concrètement, ce n'est pas impossible. Du moins on peut le penser sur la base de certains témoignages. Mais il faut immédiatement ajouter que c'est anecdotique et que ça n'explique absolument pas la révolution. Pour autant, nous allons suivre au moins l'un de ces témoignages, ne serait-ce que pour vous donner un exemple. Nous allons nous intéresser au témoignage d'un Anglais en voyage à Paris. Cet Anglais s'appelle Arthur Young, il est agronome et il nous raconte ce que l'on va appeler l'affaire Réveillon. Young nous parle en préambule du lieu le plus agité de Paris, le quartier du Palais Royal, situé juste en face du Louvre. Comme nous l'avons déjà vu, le Palais Royal, c'est la demeure de Louis-Philippe d'Orléans, le cousin du roi de France, dont la famille détient le lieu depuis 1692. En 1780, Louis-Philippe fait construire des bâtiments autour du jardin du Palais Royal, l'idée étant d'en tirer une rente grâce à l'installation de commerces. Ainsi vont s'installer des cafés, des restaurants, des salons de jeux, et il faut le dire, pas mal de prostituées. L'endroit est très à la mode. Les bourgeois dépensent leur argent et les pauvres profitent simplement du jardin. C'est un lieu de brassage des classes. Et selon Yang, c'est également un lieu protégé par la police. Une faveur accordée au duc de Chartres. Puisque c'est un lieu de passage, il n'est pas rare de voir des orateurs monter sur des caisses pour s'adresser à la foule. Et la rumeur veut même que Louis-Philippe d'Orléans ferait distribuer de l'argent à des agitateurs pour pousser à la révolte. La rumeur s'appuie sur plusieurs faits. D'abord, Louis-Philippe, par son sang et par ses titres, peut sérieusement prétendre à la couronne de France. Ensuite, nous l'avons déjà vu, il est le grand maître du Grand Orient de France, l'ordre maçonnique. Une force souterraine puissante à cette époque, dont il peut user pour appuyer ses ambitions. Et enfin, ses relations avec son cousin se sont détériorées depuis un bon moment. Sous Louis XV, il avait pris le parti du Parlement de Paris en 1771, quand ce dernier refusait d'entériner les décisions royales. Dossier dont Louis XVI a hérité en 1774. Ensuite vient la bataille d'Ouessant, une bataille navale qui fut l'un des premiers affrontements entre la France et l'Angleterre durant la guerre d'indépendance américaine. Il semble que la France aurait nettement pu vaincre pendant cet affrontement, mais que le résultat de la bataille ait été très mitigé. Et ce demi-échec serait dû au retard dans l'exécution des manœuvres imputées au duc de Chartres, Louis-Philippe d'Orléans, à qui on retirera sa charge de lieutenant général des armées navales suite à ça. Enfin, lors de l'Assemblée des notables de 1787, qui était déjà une première tentative de Louis XVI pour redresser les finances du pays, Louis-Philippe a manifesté publiquement son opposition au régime et à la cour. Donc tous ces faits mis bout à bout ont donné naissance à la rumeur selon laquelle Louis-Philippe paierait des agitateurs.